messieurs, bonsoir. Merci beaucoup avec nous pour le dossier de la rédaction de ce mercredi. Un dossier qui a aujourd'hui pour accès l'éducation post-secondaire en début de mois. Et après 9000 jeunes Mauriciens qui finissent gagnent les autres résultats HSI. Actuellement, c'est l'heure du choix, un choix bien potent, c'est un choix de carrière, un choix d'études. Et avec nous sur le plateau aujourd'hui à Moka, nous avons entre autres le docteur Kaviraj Sukon. Donc, docteur, bonsoir. Vous êtes le représentant aujourd'hui, le directeur général de l'Open University of Mauritius. Également avec nous, Madame Sadna Jawahir, qui est la responsable des relations publiques au MITD. Bonsoir. Également, Monsieur Frankie Chitson, vous êtes le directeur de l'OVEC. Bonsoir, merci. Le professeur Ved Prakash Torel, qui est le représentant de Laboris Retail, donc, ou bien entouré aujourd'hui soir. Oui, Kavish, effectivement, bien entouré. Au fin plusieurs élèves de différentes institutions. Nous avons des étudiants, des élèves du collège Saint-Esprit. On fait déjà travail et ça aussi bien une possibilité si nous trouvons après. C'est un entretien qui nous tient réalisé durant le week-end lors d'un salon qui tient au centre Swami Vivekananda à Paille, un salon qui est organisé par le Rotary Club. Donc peut-être, Madame Issa, pour commencer avec vous, à Zodizou, quand on finit le collège, est-ce qu'il est essentiel pour intégrer le monde du travail qui vous donne l'autre formation après le collège? Oui, il est assez facile. Disons, quand un enfant peut rentrer dans l'université, sa formation qu'il gagne là pour aider pour rentrer dans le monde du travail. Et, à Monsieur Frankie Jitson, donc le directeur de l'OVEC, et justement au canalise un étudiant qui en vient à l'étranger là, est-ce qu'effectivement il y a une demande ou trouve beaucoup d'aînés qui viennent et tout en sa période d'année là avec la volonté d'aller à l'extérieur? Effectivement, il y a beaucoup de demandes, hein, surtout ceux qui veulent passer qui peuvent envers à l'extérieur pour gagner une working experience. Comme par exemple au Canada, là, il y a beaucoup à aller parce que ce immigration policy est assez ouvert. Parce qu'il y a besoin de faire minimum 2 ans là-bas pour rester travailler pendant 3 ans. L'occasion, Révin, c'est une destination qui est prise là, il y a une raison qui fait un jeune là-bas. Madame Jawahir, ou la représentante du MIT dit aujourd'hui, la facilité là qui vous dit aujourd'hui, la formation après collège. Il n'est pas forcément juste la formation comme on le connaît, classique, il y a aussi beaucoup de débouchés dans la filière professionnelle, la filière technique, et c'est justement sa facilité-là qui vous donne ma jeune Mauricien. D'accord. Ben, chez nous, à la MITD, pour les élèves surtout avec nous ici, Annabelle, donc nous finissons, il y a un collégien qui, puis après, d'autres ont fait d'autres ici, il y a aussi des étudiants qui sont déjà à l'université. Peut-être si vous êtes autour de vous, qui ont des critères, peut-être, des jeunes, vous êtes recherché quand vous êtes à l'université, il y a un facteur qui se tique, peut-être, qui court, qui peut donner. D'accord. Mon retournement vers vous, Madame Issa. Donc, nous finissons écoute à l'employabilité, qui est une formation postsecondaire pour capable amener. L'Université de Maurice qui récemment organise ce Open Day. Je finis accueillir beaucoup d'étudiants. On va expecter que, disons, par exemple, l'Université de Maurice nous produit 3500 gradués par an. Il n'est pas possible qu'ils aient tout pour niveau gradué. Chaque enfant gagne une affaire work-based learning dès la première année. De plus en plus, nous travaillons beaucoup avec l'industrie. L'industrie peut prendre... Du privé, c'est même concern qui vient, employabilité, le coût des études peut-être? Kavish, merci bien pour cette question-là. Moi, pour partage avec les élèves de Saint-Esprit, là, 2 questions qui sont demandées qui sont bien pertinentes. Justement. D'accord. Et Monsieur Frankie Chitson, donc pour les étudiants qui paient songe à l'étranger, est-ce que bonne question, c'est toujours la même chose, employabilité, le coût des études, me supposez, dans ce cas précis-là, qui bonne question qui revient vers vous le plus souvent? Bon, vous pensez qu'il faut aussi besoin de l'économie d'un pays. Hein? Alors, je Maurice du bien développé, oui, mais comparé à des grands pays comme le Canada, l'Australie, là-bas, il y a une large option de travail. Puis, il y a des fois aussi à Maurice, le problème, c'est quand on a appris quelque chose, il n'y a pas assez d'industrie à Maurice ou de compagnies où ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris. Mais par contre, à l'extérieur, comme l'Australie ou le Canada, ils peuvent utiliser ce qu'ils ont appris dans les grandes compagnies.
compagnies, dans les industries. Et même, on envoie aussi des étudiants, pas juste au Canada, l'Australie, mais en Angleterre et en Malaisie et la Chine. Donc ça, c'est un facteur qui vient devant nous. Comment je mets en pratique votre compétence par la suite? Exact. Plus il y a aussi des co-op programmes où ils apprennent à l'université et ils mettent en pratique aussi ce qu'ils apprennent dans les industries avec qui l'université ont les partenariats avec. D'accord. La formation technique, la formation professionnelle est tout aussi importante. Elle mène à une multitude de débouchés en termes d'emploi, en termes de carrière. Est-ce que ben, Mauricien, je vous dis, vous comprend que la formation technique, la formation professionnelle, les capables mènent à une carrière qui est vraiment bien riche? D'accord. Ben, il y a encore à faire, mais seulement c'est vrai que maintenant, il y a un engouement pour la formation technique et professionnelle, parce que d'abord, la force de la MITD, c'est quoi? La force, c'est notre employabilité. Comme l'étudiant demandait, est-ce qu'ils peuvent gagner un travail après qu'ils ont fini de faire un cours? Mais chez nous, nous sommes capables de dire à 75 à 80%, c'est nos rate of employment. Moi, je dis toujours à un élève, par exemple, qui peut faire d'une filière, par exemple, l'ingénierie ou l'hôtellerie ou ICT. Le City of Mauritius, ou bien nous qui ont accueilli à School Leavers, mais aussi bien jeunes qui sont déjà dans le monde du travail, mais qui viennent ici pour se spécialiser eux-mêmes dans cette filière d'activité. Et est-ce qu'effectivement, quand je viens de Cotou, vous avez une idée précise de ce qu'ils ont envie de faire pour qu'ils soient capables, comment nous dire, grimper l'échelle au niveau de cette carrière professionnelle? Bon, ça c'est un problème qu'il y a au niveau secondaire, qui tout le temps, lui dit aux élèves qui ont besoin de faire l'employabilité qui est important. D'accord. Peut-être, Annabelle, nous avons aussi un représentant d'institutions secondaires avec nous. Nous finissons l'occasion de causer. Qui fait au niveau du secondaire, justement, pour guider un élève vers ce choix de carrière? Justement, donc tout se prépare bien à l'avance et nous avons Madame Dounois du Collège du Saint-Esprit. Alors, au niveau du collège, on comprend qu'ils organisent récemment un grand événement pour aider ces élèves-là. Bonsoir et merci pour la question. Merci pour la présentation, Annabelle. C'est vrai qu'à semaine dernière, nous organisons un Careers Education Fair. Alors, premièrement, pourquoi est-ce qu'ils organisent ce genre d'événement? C'est que moi aussi responsable de la Forme 6 à l'école. Alors, arrivé à un certain moment, nous réalisons que des fois, nous n'avons même pas drop-out de l'université, c'est-à-dire les parents, et fini dépensent 1,2 million en Australie, et que là, l'enfant réalise que ce n'est pas le choix qu'il aurait dû. C'est pourquoi nous avons un événement où nous recevons environ 700 élèves, et d'après les élèves, d'après les représentants des écoles, ça a été un franc succès, et nous espérons que nous sommes capables de continuer à faire ça, parce que nous sentons qu'après ça, nous sommes vraiment capables d'aider les élèves. Et là, vous pouvez dire que nous avons un représentant de plusieurs agences, des institutions locales et aussi des représentants des universités étrangères. Est-ce qu'à cet âge, ces enfants-là, ces élèves-là, ils ont déjà une idée du choix d'études, la carrière qu'ils ont envie de faire? Ça dépend des élèves. Alors, certains qui ont déjà une idée de ce qu'ils ont envie de faire, mais les autres, c'est beaucoup plus une exposure qu'ils ont envie de nous autres. C'est pourquoi nous faisons pour les élèves de la UPE, mais aussi bien pour les élèves de la LOA. Alors, comment nous dire, it sets the ball rolling. Vous êtes dans 2 ans pour réfléchir. Et en même temps, ça exposure qui nous donne pour différentes carrières. Je vois aussi un peu plus tôt, tu peux dire nous, qu'ils ont un système similaire dans MGI à Côte-Zot. Donc, il fonctionne pareil. C'est même un principe à côté où mettre. On se fait une Careers Guidance Fair pour nos étudiants. Et nous pas ciblons seulement les élèves de la HSC. Parce que nous pensons, à partir de la forme 4, même les enfants business already decide qui filière ils peuvent choisir. Au fait, le fait qu'ils t'emmènent à l'université là, MGI aussi provide us about conseil admission test qui fait pour entrance pour universities. Mais on pense qu'il y a les autres collèges, les autres institutions qui promotent ça aussi pour nous carrer admissions dans un collège abroad et aussi avec les bursaries ou les scholarships. D'accord. Mais voilà. Merci. D'université locale, d'université
privé qui est basé à Maurice et qui, bien souvent, il a le nom d'autres institutions qui sont basées à l'étranger et que l'occasion d'écouter un peu différentes l'institution qui est à Maurice, un peu plus avant nous spécose ça choix de carrière là, c'est un choix crucial, mon ami sœur. Est-ce que à côté de l'université de Maurice, quand ça m'a un jeune collégien là, je ne finis collège, je viens côté, j'étais dans l'idée de ce que j'étais envie de faire dans le cas, à côté de élèves, viens et tout, pour être à l'étranger. Est-ce que la réflexion d'une fini faire, est-ce que j'étais dans une certaine assurance dans ce qu'ils peuvent faire, pays qu'ils ont pour aller, l'étude qu'ils ont pour entreprendre, ou aussi où retrouvez-vous une fois avec un étudiant, finalement, là, un élève, il dit qu'il a envie d'aller dans un pays, juste parce qu'il est contre un pays là, mais pas forcément par rapport à l'étude qu'il pourra le faire là-bas. Est-ce qu'il ou bien ça manque là? Tout cas était différent cas. Et il y en a qui ont envie de faire, il y en a qui payent envie d'aller, il y en a qui courent envie de faire. Et du coup, toutes sortes de différentes personnes qui ont de différentes requirements. Mais ce qui est bon, c'est que du fait, tout cas était différent, diversité dans différents pays. Ça veut dire qu'il y a un paquet d'options du cas d'une autre. Même si j'étais pas mis certains requirements pour dans certaines universités, en termes de résultats, j'ai toujours qu'à faire une pauvre courseuse dans certaines institutions qui intégrent déjà dans l'université même, que des cas fait ce cours de rattrapage, et ensuite ils continuent dans la deuxième année directement dans l'université. Hein? Parce que le fait qu'il y a plusieurs universités, du cas mettre ce budget, ils ont fait tel cours comme aéronautique, tel budget, quel pays, ça aussi nous cas aider. Ouais. Quand vous finissez que vous canalisez un étudiant vers un cours de rattrapage, par exemple, à l'étranger, ou fin des affaires, il fait successful, il fait amène ce résultat? Exactement. Hein. Comme par exemple, il y a un qui a envie de joindre l'Université Manitoba et au Canada, on n'est pas mis de requirement pour joindre direct. Nous avons lu dans ICM, c'est une invitation qui est associée avec Manitoba University. Il fait sa première année là-bas, un cours de rattrapage, classe plus petite. Mais il a les mêmes ressources que l'université. Même librairie, même laboratoire. Et il rentre directement dans la deuxième année. Il désarrive vous ou gagnez un cas à côté de trouver qu'un étudiant peut-être il a la volonté à l'étranger, mais où senti qu'il est plus difficile pour lui, pour qu'il meet the requirements, the level of studies. Est-ce qu'il désarrive vous que tout dit, bon, réfléchis bien, prends encore un petit moment, ou c'est coûte que coûte, nous c'est bon, et différents pays. Il y en a qui l'université coûte plus cher, il y en a l'université aussi qui coûte moins cher. Alors, comme par exemple, il y en a au Canada, certaines universités comme dans l'Ouest, dans l'Island, comme l'University of Prince Edward Island, Memorial University of Newfoundland, ce coût, c'est juste environ, allons dire, 300 000 roupies sur tuition fees. Maintenant, cost of living, allons dire 350 000. Allons dire un budget total de 700 000. Il finit par apprendre au Canada et il travaille par temps, 20 temps par semaine pour couvrir ce frais living costs. Et il peut apprendre les cas. Comment se travaille ces 3 ans après. Au niveau MITD, Mme Jawahi, est-ce que c'est un problème qu'ils ont gagné? Comment vous canalisez les enfants? Vous faites un assessment avant pour connaître qui enfants, dans qui filière ils sont capables d'évoluer le mieux? Bon, nous faisons un open days et nous avons une information. Parce qu'il est bien capable de se forcer sur une faiblesse. À partir de là, il décide qui choix il peut faire. Parce qu'à partir de forme 4, il a fait un choix carrière. Alors, il est bien capable, à partir de forme 3 même, finir de décider. Voilà, OK. Moi, je parle dans telle filière. Et comme ça, quand il arrive à un certain moment, il est capable aussi de faire l'université qui a un cours qui est capable de matcher ce ban skill, ce ban compétence qui est là. Donc, Annabelle, nous avons aussi un On continue, par exemple, à l'Université Maurice, nous pouvons réviser nos programmes on a regular basis. On ne va pas faire des daily basis, mais régulièrement, et que nous avons un grand rapport avec l'industrie. Ça veut dire l'industrie, là, avec nous, ensemble, les besoins apprendre de nouveau. D'accord. Tu as envie d'ajouter quelque chose, professeur? Bien sûr, Kavish. Justement, l'institution financière dans le pays, adapter je propose un produit, nous avons un coût au public, et après nous pourrons venir pour nous connaître un peu les coûts, la fourchette du prix dans les différentes formations qui existaient. Au niveau de... Un dernier tour de table sur l'aspect financier. Moi, l'impression qui m'a gagné personnellement, c'est que l'étude supérieure, ça coûte cher. L'accès aux finances,
il paraît compliqué de temps à autre, quotidiennement nous, ou vous avez un repayment capacity qui des fois est élevé. Comment c'est vous, madame, est-ce qu'ils te proposent, par exemple, à partir de 20 000 par an, qui est très, très bon marché. Mais nous avons quand même un site web que ça m'a dit qui donne hardship cases là. Oui, bien sûr. Dans l'université, ce website, il y a une critère. Malheureusement, ce n'est pas ici à Maurice qui nous décide ça. C'est bizarre faire changer au niveau des prix. Est-ce qu'il pareil, il y a une bourse à prendre ou un critère peut-être social oui, il y a tout un choix de bourse parce qu'on travaille avec différentes universités, dans différents pays, différentes universités. Chacun a ce différent bourse qui a donné un niveau entre 25% à 100%. Et comme Mme Issa a dit, ça dépend de son background aussi, des bien fait sur personal statement. Mettez que une extracurricular activité. Il y a besoin de faire interview aussi. Mais il y a tout un choix de scholarship. Dépendant de l'université, et nous, en tant que les représentants, on est pour les premières personnes à savoir quels sont les scholarships qui sont offerts. C'est pour ça on peut les channel dans les différentes universités qui offrent des scholarships. D'accord, Mme Jawaï, sa question de coût-là, c'est une question qui réunit à Ah oui, chez nous, à l'MITD, nous sommes capables de dire que les coûts sont très faibles. Au niveau NC3, c'est gratuit. Mais au niveau de la NC4 et NC5, l'élève paye 5 000 roupies pour une année de cours. Et nous... Définitivement, nous donnons une facilité de paiement. Alors, ça c'est moi. Annabelle, merci aussi à tous ces jeunes qui tient avec vous ce soir-là. Donc, bonne soirée et à très bientôt.